à tous, c'est reparti comme chaque dimanche, on va parler de Stranger Things. Bon alors honnêtement, il n'y a pas eu une actualité de fou cette semaine. Ce sera sûrement un petit point actu light, parce que niveau tournage, là ça continuerait de se passer en Géorgie finalement, et pas au Nouveau-Mexique. Mais voilà, en attendant, on n'a pas plus d'images, pas plus d'infos, donc difficile d'en parler. Donc on va les laisser venir un petit peu. On a quand même eu un élément intéressant ces derniers jours. Je pense bien sûr à ce post de David Harbour, plutôt énigmatique, et qui nous révélerait peut-être des choses sur un potentiel événement promotionnel à venir. Voilà, comme d'hab, merci David. Donc je vous propose d'essayer de décrypter ça, bien sûr à côté de ça on verra aussi 2-3 autres choses, et du coup on y va tout de suite. Pour commencer, on va revenir sur les histoires dont j'avais parlé la semaine dernière autour de Millie Bobby Brown. Bon, vous le savez, ici, je rentre pas trop dans les détails un peu gossip. Je resterai plutôt autour de la carrière des acteurs, de déclarations, mais quand même, je vous avais lancé un petit appel pour avoir plus de détails sur ces dernières mésaventures. Et vous avez été nombreux à m'orienter sur une chaîne YouTube qui est justement spécialisée dans ce genre de choses. Voilà, je vais vous marquer le nom. Et en effet, c'est bien expliqué, donc voilà, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent avoir des détails sur cette histoire. Suite à vos retours, je l'avais déjà mis la semaine dernière dans l'onglet communauté, mais voilà, je sais pas si tout le monde le voit cet onglet en fait. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont rencardé, si j'ai encore besoin, j'hésiterai pas à faire appel à vous. Maintenant, concernant le trailer / teaser qui devrait arriver, alors est-ce qu'on a eu quelque chose le 8 décembre? Eh ben non. Bon, pourtant, j'avoue que j'ai quand même guetté à tout hasard. En tout cas, c'est pas bien grave, maintenant, au moins, on est sûr que c'était une rumeur bidon. Toujours est-il qu'il y aurait un trailer, un teaser qui serait là, en préparation. Et puis d'ailleurs, souvenez-vous, quand on avait eu ces images pour le Stranger Things Day, celle avec le plateau de jeu et puis le dé multiface qui roulait, c'était déjà sûrement une manière de nous prévenir qu'il y avait quelque chose en préparation. Est-ce que ces images, justement, feront partie de tout ça? Peut-être, du coup, on peut se dire que ce sera peut-être une vidéo en rapport avec Donjons et Dragons, avec le Hellfire Club, avec la façon dont ce sera exploité dans la saison 4. Ça va peut-être nous tomber dessus d'un seul coup par surprise, donc restons méfiants. Et pour continuer un peu dans ce sens, justement, parlons du dernier post de David Harbour sur Instagram, avec déjà cette image. Donc on y découvre David, et aussi quelques autres acteurs de la série, Finn, Guyton, Natalia. Bon, déjà ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est pas une ancienne photo, on dirait un truc plutôt exclusif. Peut-être un petit teasing volé de quelque chose qu'ils sont en train de nous préparer. Alors on peut voir sur une autre photo ce logo, l'Esperluette, qui n'est pas sans rappeler un certain jeu de rôle, un jeu de plateau. Et en effet, il semble bien que les acteurs soient là en train de faire une partie virtuelle de Donjons et Dragons. D'ailleurs, la personne qu'on voit en haut à droite est notifiée par le compte officiel de Donjons et Dragons, dont le logo est aussi l'Esperluette d'ailleurs. Donc oui, sur cette image, ils semblent tous en plein live, en pleine partie de Donjons et Dragons, un jeu qui est maintenant indissociable de la série. Il semble aussi que David Harbour fasse référence à des problèmes techniques pendant qu'ils sont en train de mettre ça en place. Pour revenir sur la personne en haut à droite, c'est probablement le MJ, le maître du jeu, et comme on peut voir au cours de parties de Donjons et Dragons, c'est peut-être le livre qu'il tient devant lui. Alors après, est-ce que les acteurs présents sont tous en train d'enregistrer au même endroit, il y a le même fond, la même table? Peut-être bien, malgré tout on peut pas le dire avec certitude. Il semble que David Harbour communique avec Finn par téléphone, alors est-ce que c'est parce qu'ils sont pas à côté, ou justement c'est parce qu'ils sont filmés à un autre endroit? En tout cas, ce qui pourrait interpeller dans tout ça, c'est justement cette ambiance avec ce fond rouge, et puis le MJ, allez on va dire que c'est le MJ, qui porte un chapeau de Noël. Et du coup, ça m'amène à penser qu'on pourrait peut-être bientôt découvrir cette session de jeu, peut-être lors d'un événement promotionnel lors des fêtes de fin d'année. Donc très bientôt. Alors est-ce que ça aura un rapport avec cette histoire de trailer, teaser qui circule en ce moment? On n'en sait pas plus, en tout cas nous on est là, s'ils sont prêts à nous montrer des trucs, qui est du teaser, de la vidéo avec les acteurs en train de s'amuser, nous on prend. À côté de ça, on revient un peu sur Millie, qu'on ne voit pas sur cette image, certes, mais en même temps, c'est pas la seule. Et peut-être qu'on découvrira qu'elle était présente au final. En tout cas, certains détracteurs, ça continue, s'en prennent encore à elle, comme quoi elle aurait été absente d'une réunion avec l'équipe de la série. Alors là, ils font sûrement allusion à autre chose que cette partie de Donjons et Dragons, peut-être une convention, en tout cas peu importe, parce que voilà, ils commencent à faire circuler qu'elle se détacherait peu à peu de la série, qu'elle s'y impliquerait moins, et qu'elle pourrait tout bonnement bientôt quitter le show, voilà, rien que ça. Alors voilà, j'en parle quand même parce que vous pourriez tomber sur ce genre d'article, et puis vous poser de sérieuses questions. Alors clairement pour moi c'est vraiment de la foutaise de gens qui ont rien de mieux à raconter. Puis là on n'est même pas dans la petite rumeur sympathique mais plutôt dans le gros ragot négatif.
Il est quand même clair que la jeune actrice sait d'où elle vient et qu'elle va pas signer l'arrêt de mort de la série en cours de route. Donc voilà, si vous tombez sur ce genre de choses, de lecture, franchement, vous inquiétez pas. En tout cas, pour les fans de Millie, j'ai quand même envie d'amener des petites choses positives. On a pu la voir par exemple faire une apparition dernièrement dans le show de Noël de Mariah Carey, son Magical Christmas spécial sur Apple TV. Rien d'étrange à cela quand on sait que les deux se sont liés d'amitié depuis que Millie est venue pour l'anniversaire de ses enfants fans de la série. À côté de ça, rumeur aussi autour de la business girl, puisque d'après Daniel Richman, l'actrice de 16 ans serait en train de conclure un très gros contrat avec Netflix. Pas plus de détails pour le moment, même si on sait qu'elle est déjà sur plusieurs gros projets quand même avec la plateforme de streaming. On a par exemple Damsel, dont on avait un peu parlé. Alors voilà, la concernant, on continuera à suivre tout ça de près. Et puis par rapport à Stranger Things, on attend toujours de découvrir son nouveau look d'Eleven pour cette saison 4. Cette semaine dans le vrac, on part du côté de chez Happy Socks, qui se sont offerts pour Noël la participation de Gaten. Par contre, si j'étais lui, j'éviterais d'aller en 2020. Voilà, en tout cas, ils ont fait plusieurs spots très sympathiques avec l'acteur. Et même s'il est là pour promouvoir la marque avant tout, on appréciera comme d'habitude son humour et sa bonne humeur habituelle dans ces petites mises en scène qui nous sont proposées. Il a l'air de s'être bien fait plaisir quand même. Du coup, je vous laisserai le lien en description si vous n'avez pas encore vu. D'ailleurs, moi j'aurais bien une autre marque de chaussettes à vous conseiller. Niveau comics book, pour rappel, les épisodes du crossover entre Stranger Things et Donjons et Dragons, justement, continuent de sortir en ce moment au rythme d'un par mois. Alors bien sûr, seulement en anglais pour le moment, attention. Et il faut avouer que les visuels sont plutôt stylés sur les différentes variantes des couvertures au fur et à mesure qu'on les découvre. On a aussi en parallèle les comics sur Dustin et le Science Camp qui sortent au même rythme et je le rappelle, c'est que en anglais pour le moment. Il faudra attendre dans un deuxième temps que Mana Books les sorte en version traduite. Enfin, on termine avec du gros travail de fan comme je l'aime. Ça se passe encore du côté de Fortnite. C'est vrai que le moteur se prête plutôt bien à ce genre de création. Ainsi, c'est The Drap 64, The Drap 64, qui nous propose 2 maps Stranger Things. Une première map musicale pour découvrir 23 thèmes marquants des 3 premières saisons de la série au travers de décors familiers. Et l'autre map, c'est carrément une balade dans la ville de Hawkins. J'avoue que ça vaut le coup d'œil parce que ça marche plutôt bien. On ressent l'ambiance de la petite ville de l'Indiana avec ses bâtiments facilement identifiables de loin. En plus, dans cette map, il y a 3 quêtes à disposition. Voilà, du bon boulot qui a dû prendre pas mal de temps. Donc si vous êtes sur le jeu, allez visiter dès que vous avez un moment. En plus, ça va vous faire plaisir. Je vous mettrai le code de ces maps en description. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire cette semaine en attendant une actualité plus massive. Avant de continuer dans les théories, on va attendre de voir s'ils vont communiquer sur telle ou telle chose. Ce serait peut-être plus sage. En tout cas, en attendant, vous pouvez continuer à filmer vos collections Stranger Things et me les envoyer sur Instagram. Comme d'habitude, on va d'ailleurs finir là-dessus. Et on se retrouve très bientôt, donc prenez soin de vous et de vos proches en ces périodes de fête surtout. Ciao les amis.